Les 4 intervenants que nous étions étaient tous un peu complémentaires. Donc en fait, chaque fois qu'il y avait l'expression d'idées, il y avait toujours quelqu'un pour rebondir sur ces idées-là. Donc ça donne un champ intéressant en fait d'analyse de ce que c'est que le circuit court en Nouvelle-Aquitaine. La définition du circuit court, c'est au moins, au minimum, au plus un intermédiaire. Donc, alors après, dans cet intermédiaire, qu'est-ce qu'on vend ? On vend un produit qui est souvent localisé. On le vend à une personne, alors qui peut être de proximité. Donc ça, c'est un peu ce qu'on entend classiquement en circuit court. Mais le circuit court, ça peut être aussi le jambon des Aldudes de chez Pierre Oteiza qui se vend au Japon. Et c'est de la vente directe aussi. Et aussi, c'est de la valorisation du terroir. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, en fait, à l'intérieur du circuit court, c'est la capacité, à l'échelle d'un territoire, de valoriser ses productions. Soit en proximité, soit chez des clients qui sont en dehors du territoire, mais ça permet de valoriser ce territoire-là. La région Nouvelle-Aquitaine a la particularité d'avoir un échantillon de production très large, a surtout aussi la particularité d'avoir une conscience culinaire, des savoir-faire gastronomiques. Et ça, c'est aussi important parce qu'il y a des productions il y a des régions qui font un certain nombre de produits, mais qui font des produits peu élaborés. Nous, chez nous, on a de la matière première, mais qui va servir à faire des produits élaborés. Je pense l'exemple du foie gras, par exemple, qui était une des caractéristiques fortes de notre région. Voilà, donc on voit un peu l'image qu'on peut tirer de produits qu'on va cuisiner sur place et qui vont donner une authenticité. Tous les signaux nous montrent que le débouché des circuits courts ne va pas diminuer. Alors il faut relativiser, hein. C'est à peu près 10% de notre consommation alimentaire. Quand ça en fera 20, ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de producteurs à faire des circuits courts ou 2 fois plus de volume. Ça va être déjà énorme. Donc ça ne fera jamais 100% de notre régime alimentaire. Mais 20% de notre régime alimentaire, c'est énormément d'activités, notamment pour des régions comme les nôtres. Et donc, en fait, on a une capacité à créer de la richesse à l'échelle des territoires, appuyée sur la valorisation des circuits courts. Et la région Nouvelle-Aquitaine, en ce sens, est certainement une des régions phares sur ce domaine-là en France. Malheureusement, là, quand je parle de 10% de taux de consommation des circuits courts, ce sont des approches. Il n'y a absolument aucun chiffre, très très peu de chiffres. Hein. En France, on ne sait même pas combien il y a de marchés de producteurs, on ne sait pas combien il y a de marchés de plein vent. Donc il y a vraiment un défaut d'information. Et pour un universitaire que je suis, c'est vraiment un des vrais problèmes que l'on a à régler, c'est d'avoir beaucoup plus d'informations pour essayer d'accompagner au mieux le développement du secteur. Les agriculteurs n'ont pas la vocation à tous passer en circuit court, bien évidemment. D'ailleurs, les agriculteurs en place, beaucoup ne souhaitent pas développer une production en circuit court. Par contre, ce qu'on note, ce sont des nouveaux entrants sur le secteur, notamment des gens qui viennent hors du cadre familial, même souvent hors même du cadre territorial, et qui ont un projet et qui vont développer un projet. Alors, évidemment, dans le foisonnement de tous ces projets, il y a des projets qui ne vont pas aboutir, mais il y en a un certain nombre qui sont innovants, qui sont astucieux et qui sont souvent portés par des femmes d'ailleurs. Et donc c'est très intéressant de voir comment tous ces projets sont peut-être en train de régénérer un peu le milieu agricole et en ce sens-là, moi je trouve ça très intéressant. Le circuit court va s'étendre. Je ne sais pas s'il va s'étendre, mais il va certainement
avoir beaucoup plus de visibilité, et que ce soit à l'échelle de notre territoire ou aussi la capacité à des producteurs à développer peut-être des belles affaires. On en a vu en exemple, par exemple, la ferme de Bourgard, c'est une vingtaine d'emplois. Enfin, c'est vraiment une vraie petite PME à l'échelle de la commune. Et donc ça a du sens, ça, au niveau économique.